Comprendre la loi, origine, nature et limite. Chapitre 1. Les lois de Dieu, expression de son caractère. Introduction. Avant que Dieu ne parle à Moïse sur le Sinaï, avant même qu'Israël n'existe comme peuple choisi, la loi existait déjà. Le commencement n'était pas chaotique. Dieu a créé un univers ordonné et structuré par ses lois invisibles mais expérimentables. Chaque étoile, chaque planète, chaque atome suit des principes précis. Gravité, force, cycle astronomique, loi de la nature. La création tout entière obéit à la loi divine, même si l'homme ne la comprend pas. Le commencement a été façonné par la parole et par les lois de Dieu. Et Dieu dit. Comme pour l'univers, le cœur humain ne peut fonctionner correctement que sous la loi du roi. Le mot « loi », Torah et nomos. Dans l'Ancien Testament, hébreu, Torah signifie littéralement « instruction », « enseignement »,« direction », inclut toute instruction donnée par Dieu pour guider l'homme. Genèse 2, 16, 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance ». Torah, guide de vie. Dans le Nouveau Testament grec, nomos désigne souvent la loi mosaïque, mais aussi les principes universels de justice et d'ordre. Matthieu 5, 17, Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir le nomos, mais pour l'accomplir. » Nomos a cadre pour le cœur et la vie entière. Torah et nomos révèlent que la loi n'est jamais punitive, mais transformatrice et structurante. La loi de Dieu avant Moïse, exemple humain et divin. Un parent dit à son enfant « Ne touche pas à la flamme du feu ». Pour l'enfant, cette parole devient une loi expérimentale. Elle guide ses actions. Elle produit des conséquences immédiates s'il la transgresse. Même si l'enfant choisit de désobéir, la conséquence de la loi existe indépendamment de sa volonté. Dieu, être suprême, dit que la lumière soit. La lumière existe instantanément. Chaque loi morale et chaque principe du royaume de Dieu s'applique à toute la création, visible et invisible, avant même que l'homme n'obéisse ou ne comprenne. La loi divine, comme la gravité, est universelle, constante et infaillible. La loi dans la vie quotidienne et la technologie. Voiture fonctionne avec carburant, pas avec de l'eau. Ignorer la règle empêche la voiture de démarrer. Fer à repasser a besoin d'électricité et d'eau pour la vapeur. La volonté de l'utilisateur ne change pas le fonctionnement. Téléphone portable fonctionne avec batterie et logiciel spécifique. Ignorer les instructions empêche le fonctionnement. Pilote de course peut être talentueux, mais s'il ignore le moteur et ses principes, il échoue. Toute création, humaine ou divine, obéit à des lois. La liberté humaine fonctionne pleinement uniquement lorsqu'elle est alignée avec ses lois. Lois naturelles, jour, nuit, temps, saison, vie et mort. Jour et nuit, alternance qui structure toute vie sur Terre. Le temps. Chaque cycle régule l'activité humaine et naturelle. Les saisons régissent croissance des plantes, reproduction des animaux et activité humaine. Vie et mort. Chaque être vivant obéit à un cycle créé par Dieu. Ignorer ces principes ne les annule pas. Nous vivons dépendamment de ces lois et leurs effets se manifestent dans la vie quotidienne. Genèse 1, 14, 19. Dieu institue les luminaires pour séparer le jour et la nuit, marquer le temps et les saisons. Ecclésiaste 3, 1, 2, il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. 5. Loi cosmique et loi morale, parallèle universelle. Tout dans l'univers suit des lois invisibles mais réelles. La morale humaine fonctionne de la même manière, invisible mais expérimentable, absolue mais restaurable par la grâce, universelle mais appliquée dans le cœur transformé. Comme la gravité régit la matière, la loi de Dieu régit l'homme. La grâce donne le pouvoir d'obéir, mais ne supprime pas la loi. 6. Loi, caractère divin et création. Les lois de Dieu reflètent son caractère parfait, sainteté, justice et fidélité. Sainteté, protection de la pureté et de la vie. Fidélité, protection de l'alliance et des relations. Justice, protection de l'ordre et de l'équité. Psaume 19, 8, la loi de l'Éternel est parfaite. 7. Le mariage, loi morale divine. Le mariage est une ordonnance du roi depuis la création. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je hais le divorce. Les lois de Dieu sont des murs invisibles qui protègent la vie, la famille et le royaume. 8. Ce que Dieu permet sans approuver, Dieu peut tolérer certaines actions sans les approuver. Il respecte la volonté humaine et laisse chacun expérimenter les conséquences. Deutéronome 30, 19. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. 9.
Illustration biblique. Adam et Ève. La Torah révèle la responsabilité du choix. Israël dans le désert, miracle visible mais cœur rebelle. Samson, puissance sans cœur transformé, chute. Les miracles ou les dons ne remplacent jamais la transformation intérieure conforme aux lois divines. Ai-je déjà confondu liberté et absence de loi? Suis-je capable de voir les lois de Dieu dans ma vie quotidienne et la nature? 3. Suis-je prêt à laisser Christ régner dans mon cœur et transformer ma vie selon son royaume? Conclusion. Les lois de Dieu sont universelles, gouvernent l'homme et la création entière. Invisibles mais expérimentables, jour, nuit, saison, vie, mort, indissociables de la grâce. Elles donnent un cadre pour que la grâce transforme réellement le cœur. La loi révèle ce que Dieu veut, la grâce rend possible ce que la loi exige. Le problème n'a jamais été la loi. Le problème est le cœur humain.